Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Fabienne Bismuth, que j'ai rencontrée, je crois, il y a à peu près 6 mois, n'est-ce pas? Oui, ça fait à peu près 6 mois. Oui, Ouais. qui est ici, donc, dans la vallée. C'est donc un des membres de la communauté française. Et puis, comme je représente tous les Français, donc, elle fait partie de notre puzzle. Donc, Fabienne, merci d'être venue sur French American TV. Merci de m'avoir invitée, Anne. Ok. Donc, je vois que tu as à côté de toi une sculpture. Est-ce que tu voudrais qu'on parle surtout de toi comme sculpteur ou plutôt autre chose? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Dis-nous qui tu es. Qui je suis. Je viens d'une famille d'artistes. Ah bon? Mes parents sont arrivés de Tunisie et se sont installés en tant qu'interior designers Ici? en France, Ah, en France, ok. dans les années 50. Oui. Et j'ai grandi dans ce milieu-là. Tu étais entourée de d'art. personnes d'art, de meubles, Intérieur. d'intérieur. Mon frère aîné est devenu peintre. Mon deuxième frère, lui, est architecte. C'est vrai? Et moi, je suis devenue biologiste moléculaire. Le vilain petit canard de la famille qui est devenu scientifique. Ah, d'accord. Et j'ai continué à faire de la recherche dans ce domaine jusqu'à il y a 16 ans maintenant, quand j'ai déménagé dans la vallée. Ah bon? Et en arrivant ici, je me suis dit que c'était une bonne façon de me réinventer, puisque c'était plus tout à fait ce que je voulais faire. D'accord. Et un jour, j'ai acheté un paquet de terre et j'ai commencé à sculpter. Un paquet de terre. Un paquet de terre, ouais, a modeling clay. Ah, de la ça terre. s'appelle model clay? Oui, c'est de la terre pour sculpter, donc. Hmm. Et Tu as fait ta première j'ai sculpture? fait ma première sculpture totalement spontanément, donc il y a maintenant un peu près 15 ans. Mhm. Et je suis tombée totalement amoureuse avec d'abord le côté touché Oui. de la terre, Oui. et puis après, bon, bah, avec la La créativité créativité qui est avec. qui devait être en moi du fait de ma famille, probablement. Ok. Et bon, très vite, je me suis formée pour avoir un peu plus d'expérience. Donc, je suis allée à l'Academy of Art à San Francisco. Mhm. J'ai pris des cours à droite, à gauche. Et tu t'es un peu définie. Je me suis un peu définie et les gens commençaient à me dire que c'était très bien. Donc, on commençait à acheter mes œuvres. Et je me suis lancée. Ça t'a encouragée? Voilà. Ok. C'est un peu ce qui se passe avec tout le monde. On découvre qui on est au fur et à mesure des années. Tout à fait. Tu viens de mentionner que tu as fait une sculpture à partir de terre, c'est ça? Oui. Je vais te poser peut-être une question bête, mais est-ce que ça, c'est le même... Alors, ma technique, je travaille sur... ma matière première, c'est la terre. Oui. Je modèle la terre. J'arrive à Mais une est-ce que forme ça, c'est de la finale. terre? Non, ça, c'est du bronze. Ah, ça, c'est du bronze, ok. Donc, une fois que ma terre est finie, je fais un moule. Oui. Dans ce moule, je peux couler ou du ciment, c'est un des médiums que j'utilise, ou dans ce cas-là, j'amène ma terre dans une fonderie Qui met du bronze dessus? qui coule, qui fait un moule autour de la terre, Ah bon? récupère le moule, et dans ce moule, on va couler le bronze à une température de 1000 degrés Celsius. D'accord. Donc, tu as un conteneur que tu remplis de bronze. De bronze. D'accord. Vu la température, ce n'est pas quelque chose que je peux faire moi-même. Et après, tu le peins en bleu. Et la peinture, c'est une patine qui est appliquée à très haute température. Donc, on va avec une torche. Compagnie. On a une torche dans une main, on a des pigments dans l'autre, et Oui. on applique les pigments au point de température auquel l'eau s'évapore, donc Oui. 100 degrés. Oui. Et, Mais ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait ou c'est toi? C'est moi qui fais. La Donc, patine, c'est moi. La patine, c'est ok. Tu choisis la couleur qui te plaît. Je choisis la couleur. Dans ce cas-là, donc tout le monde connaît le bronze avec des couleurs classiques, des bruns, des verts de gris, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai apporté plus, c'est un niveau supplémentaire en ajoutant des pigments métalliques. Entre autres, ce sont des pigments utilisés dans l'automobile. Ah bon? Et donc C'est pour ça que ça brille. C'est pour ça que ça... La brillance s'est amenée par la cire, Ah, le fini. Mais la couleur sont des pigments assez purs. oui. Et donc là, c'est des pigments de cobalt qui sont ajoutés au métal Ah, à oui. haute température. Donc ça colore le métal en bleu.
J'ai des roses, j'ai des rouges, des verts, D'accord. tout ce qu'on veut. Ben, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Je ne savais pas que les bronzes, ça se faisait comme ça. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui était déjà fait. D'abord fait en terre et après rempli de bronze. Donc c'est ça ce que font les autres sculpteurs Oui, aussi. la technique à l'origine, c'est tout simple. On prend un original, on fait un moule. Oui. Dans ce moule, on coule une épreuve en cire, d'abord, qui va être la première épreuve copie de l'original. Une épreuve en cire, Oui. d'accord. L'utilité de la cire, c'est simplement de pouvoir être trempé dans des bains de céramique et de verre, de manière à faire un moule autour de cette cire, moule qui pourra résister à 1000 degrés Celsius. Tu te rappelles, je t'ai dit, le bronze va être coulé à 1000 Celsius, donc il faut que ça résiste à très haute température. D'accord. Donc la cire est trempée dans ces bains, on a une coque autour de cette cire, la cire est réchauffée pour fondre. Donc maintenant, on a ce moule qui est vide dans lequel on peut couler du bronze. Donc il y a une partie, une partie très technique. Et une partie technique, c'est ce que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir les températures, les résistances, etc. Alors c'est peut-être là où mon côté biologiste, biochimiste m'a aidé, parce que j'aime beaucoup expérimenter. Oui. Et c'est vrai que je l'utilise là. Ouais. Est-ce que je me trompe? C'est la forme d'une personne, n'est-ce pas? Alors c'est la forme d'une personne. Ah d'accord. Alors tout à fait. Je pensais que j'allais dire une problème. bêtise là. Non, pas du tout. Okay. Cette sculpture en particulier a été inspirée à San Francisco par l'œuvre d'Henry Moore qui est située devant le Symphony Hall. Ah bon? Je me suis retrouvée bloquée dans le trafic un jour devant cette sculpture et j'adore Henry Moore. Ah oui. Et en regardant cette pièce pendant un quart d'heure, puisque j'étais bloquée là-dedans. Tu veux dire, il y a une jaune et une rouge? Il y a deux? Non, c'est une... devant le Symphony Hall, c'est une seule pièce. Symphony Hall, ok. C'est une seule pièce, et qui est magnifique, mais qui... j'ai pu la regarder pendant un quart d'heure, et en rentrant, je me suis dit, je voudrais faire quelque chose similaire de cette beauté. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai commencé à créer ça t'a inspiré. Elle s'appelle Out of the Box pour une raison toute simple. Elle a un pendant qui s'appelle In the Box. C'est la même pièce qui est représentée dans une cage. Ah, d'accord. Mathématiques, ce sont les femmes. Ah, d'accord. Donc, celle-ci, Out of the Box, est une femme libre. In the Box, évidemment, est totalement fermée. Donc, des fois, tu mets la boîte dessus? Des fois, je mets une boîte. J'ai la version présentée dans une boîte. Mais personne ne peut deviner qu'elle est out of the box, là. Non. Si ce n'est que je la présentes comme ça? Oui, je présente les deux. Mais elle n'a pas l'air out of the box, elle n'a pas l'air plus libre qu'une autre femme, en fait. Si on les met côte à côte, tu le verrais. Ouais. Ah oui? Oui. D'accord. Parce qu'elle n'a pas les mains en l'air disant « je suis libre ». J'en ai d'autres comme ça. Tu en as d'autres? Oui, bien sûr. Ok. Donc, je ne sais pas si... Je ne connais pas tes peintures, tes sculptures. Donc, tu aimes faire la personne? Oui, je travaille ce qu'on appelle des figures abstraites. Je suis une expressionniste. C'est des personnes? Ce sont des personnes, des personnages. Des personnages. Uniquement des femmes. Ou bien, certaines fois, je mets quelques hommes, mais ce sont des couples. À ce moment-là. D'accord. C'est un homme pour accompagner une femme. D'accord. Cette thématique m'est venue naturellement, peut-être parce que c'était le sujet que je connaissais le mieux, évidemment. D'accord. Ce sont des femmes, je trouve qu'aujourd'hui dans la société, les femmes essayent d'être énormément de choses. Elles doivent être la maman, elles doivent être l'épouse, elles doivent être réussir professionnellement, réussir émotionnellement, être belle, intelligente, et on leur demande beaucoup, et elles se demandent beaucoup. D'accord. En fait, j'ai lu le contraire. J'ai lu que les hommes être avec des femmes avec qui ils sont très confortables et pas nécessairement les plus intelligentes ou les plus sophistiquées ou les plus up-to-date ou quoi que ce soit. Tu vas interviewer un homme plus tard, tu pourras peut-être lui demander. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas vraiment la femme qui est la plus belle qui attire les hommes. C'est ce que j'ai lu. Je pense que c'est la femme qui est plus elle-même qui attire les hommes. Ah, d'accord. Et beaucoup de mes sculptures représentent ces femmes qui essayent d'être la femme parfaite. La femme parfaite. Ouais. Ou bien représentent les femmes qu'elles voudraient être aussi. D'accord. Est-ce que tu as une sculpture qui représente qui tu voudrais être? Oui. Ah bon? Elle est de quelle couleur? Elle est originalement, elle est dans les tons orangés et dorés. J'adore, ouais. Elle est très très belle, elle fait presque 1 mètre de haut. Ah. Elle s'appelle So Fashion. Ouais.
Et C'est elle va beau. elle va de l'avant. Orange, c'est la vie, Voilà. c'est beau. Alors, les femmes que je représente souvent ont des très grandes jambes, des petites tailles. Ah bon? Elles vont de l'avant. Elles sont heureuses. Ah bon, C'est d'accord. important. C'est très très bien. Donc, est-ce que avant de faire ta sculpture, tu demandes à la femme ce qu'elle veut être? Je pense que comme tout artiste, je suis narcissique. Mhm. Donc, il y a probablement énormément d'autoportraits. Ah bon, d'accord. Mon inspiration, je la trouve dans la rue. Je Mhm. regarde des femmes simplement se comporter et selon leur mouvement, ça peut m'inspirer. Ou bien Ouais. dans les magazines de mode. D'accord. Vogue Magazine, tout ça, on a énormément de très très belles femmes, de très belles poses. D'accord. J'utilise ça. Donc, si je comprends bien, d'après ce que tu as dit, ces sculptures sont pour l'intérieur decoration? Sont pour l'intérieur, les bronzes peuvent être aussi mis à l'extérieur. D'accord. Comme des jardins, dans des jardins publics ou des choses comme ça. S'ils sont plus grands. S'ils sont plus grands. Donc certaines De tes personnes, sculptures sont très grandes. elles peuvent être commissionnées pour être à la taille que l'on veut. Ah bon? Oui, oui. D'accord, on peut te Ah, faire ça une sera- commande et on te Ce dit... serait un rêve, ça, peut-être de faire une sculpture de 3-4 mètres de haut, pourquoi pas. Oui, oui, pour City Hall. D'ailleurs, Ah oui. ils ont fait la City Hall Harvey Milk, tu sais, celui Oui, qui était. bien sûr. Ils ont fait sa sculpture. Et puis, en fait, ils ont aussi, bien sûr, je ne sais pas si tu es rentré dans City Hall, il y a le Moscone. Oui, bien sûr. Et puis, ils vont faire, en fait, ils ont aussi fait Willy Brown. Ils font tous les anciens maires. Alors ça, c'est un talent magnifique que certaines personnes, certains artistes ont de représenter Le vrai le visage, vrai visage. C'est magnifique. c'est un peu plus C'est- difficile. C'est un talent que je n'ai pas. Ah, d'accord. Euh, Tu n'es pas aussi peintre, c'est ça? je suis pas peintre, bien entendu. Tu es plutôt abstraite. Je suis plus abstraite. Ouais. Et je suis pas peintre pour une raison particulière, c'est que je représente ce que je vois. Ah, d'accord. Et ce que je vois, le monde autour de moi est en 3 dimensions. Ouais. Le mettre en 2 dimensions, je pense que c'est une difficulté supplémentaire, en tout cas pour moi. Ah bon, j'ai pas fait la différence entre 2 ou 3. Oui, alors... Ça, c'est 2? Ça, c'est 3. Ah, ça, c'est 3. Une sculpture, c'est 3 dimensions, donc Oui. je sculpte ce que je vois. Hmm. Et en plus, je dois voir bizarrement, parce que mes sculptures sont assez déformées. D'accord. Euh, Et qu'est-ce que c'est 2 alors? 2 dimensions, c'est un tableau, donc c'est une surface plane. Ah, voilà, c'est ce que tu voulais dire pour Voilà, les visages. c'était dans ce cas-là. Oui. D'accord. Ou bien certains artistes, bien sûr, arrivent à faire du pur figuratif, donc quelque chose qui représente énormément la réalité, qui est le plus proche possible du personnage qu'ils veulent représenter, et sont très attentifs aux détails. Je suis plus attentive à l'émotion qu'aux détails. D'accord. Et donc, comme tu dis, ça peut être dehors, et donc c'est résistant au soleil, étant donné qu'on a Bien quelqu'un qui est dans entendu. le soleil ici. Ça me rappelle. Bien entendu. Ouais, d'accord. Donc ça peut rester des années et des années et ne pas se détériorer, c'est ça? Heureusement, puisque les sculptures de Rodin, par exemple, sont la Éternelles. preuve et sont là depuis des années, elles restent là. Ah oui, ça c'est une bonne remarque. En fait, j'ai vu Rodin à Stanford. Oui, Ils avaient apporté toutes ses œuvres à l'université de Stanford pendant un moment. Et puis je me demande, est-ce qu'ils avaient toute cette technologie? c'est exactement la même technique qui a été utilisée par Rodin. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait, c'est toujours Il resté la faisait même. avec la pierre et Avec puis il remplissait avec il de... faisait un modèle en terre, Oui. il faisait une copie en cire Et après, il remplissait de bronze, exactement de la même façon. Donc ça n'a pas vraiment évolué. Ah d'accord, je croyais que c'était plus nouveau ça. Non, non, ce sont les mêmes techniques. Par contre, à l'époque, on utilisait comme pigmentation uniquement des acides, D'accord. d'où les couleurs bronze, qu'on appelle bronze naturel. Et il n'y qui avait sont pas des les couleurs marrons, bleues. non, il n'y avait pas des pigments comme ça. bien sûr. D'accord. Alors Rodin aussi a décidé, à l'époque où il créait, qu'on faisait des éditions de 8. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à partir d'un moule, on peut tirer 8 exemplaires de la même sculpture. Et c'est ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait. Donc il y a des gens si qui ont on la regarde, même? ben, par exemple, le penseur, qui est une sculpture bien connue. Il y a plusieurs gens qui l'ont? Il y a 8 exemplaires du penseur. Tu Il y fais en ça a aussi? Moi, je fais des éditions de 8 également. Ah bon? Et chacune de mes éditions, de mes pièces dans une édition, a une couleur différente, de manière à ce que personne n'ait c'est- 2 fois la même. Ah d'accord, donc c'est la même sculpture en plusieurs couleurs. Donc elle est numérotée. Avec Et c'est la couleurs. numéro 1? Non, celle-ci est un numéro 3. Ah d'accord. Et l'original La numéro 1 est dans la boîte, la numéro 2 est en... À vrai dire, celle-ci est une 4, puisque
La 1 est dans la boîte, la 2 est en rose, la Ouais. numéro 4 est rouge, Ouais. 3 est rouge et celle-ci c'est la numéro 4. Ah bon. Et donc après 8, je détruis le moule Ouais. et il n'y en aura plus. C'est vrai. Donc c'est limited edition. C'est une limited edition, tout à fait. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut dire, je sais que je ne veux pas insulter quoi que ce soit, mais comment qu'on peut dire qu'un sculpteur fait quelque chose qui a de la valeur et très bon, et quelqu'un qui n'en a pas? C'est-à-dire, quand tu regardes Rodin, c'est évident qu'il y a, il y a du sentiment dedans, tu éprouves quelque chose, et il y en a, tu regardes quelque chose, tu dis ça vient peut-être d'une factory. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit ça? La seule chose qui le dit, c'est la personne qui Regarde. qui regarde. Ah d'accord. Mais j'ai- est-ce que tu sais? Je le sais quand je fais une exposition et que j'ai quelqu'un qui s'arrête devant une de mes sculptures et qui la regarde intensément. Et qui disent que c'est... Qui me dit que change ça les quelque chose? touche. J'ai eu des gens qui se sont mis à pleurer devant une de mes sculptures. Donc il y a un peu de sentiment Il y a dessus. du sentiment, bien entendu. Ok, non, je veux savoir comment on détermine qui est un Après, sculpteur. la valeur que l'on donne à une œuvre, oui. c'est simplement l'opinion de celui De qui la l'acheteur. regarde. Oui, bien sûr. Ah d'accord, d'accord. Et mais toi, tu détermines avant de la mettre sur le marché combien tu veux la vendre. Alors, pour déterminer le prix d'un bronze, c'est Ouais. extrêmement simple. Je paye une fonderie Oui, et je la paye un certain prix. oui, Ma sculpture va aller en galerie, la plupart du temps est vendue en galerie. oui. La galerie prend un certain pourcentage. Donc il faut Donc, qu'il y ait une margine. il faut qu'il y ait une marge. J'ai le prix de la fonderie, j'ai le prix de ma galerie et ben, je garde 25%. D'accord. Donc c'est pas déterminé par la valeur de ton nom. La valeur, bien sûr, l'œuvre va Peut prendre augmenter. va Voilà. augmenter. Ah d'accord. Je fais une édition de 8. Certaines de mes pièces, entre autres, j'ai un couple, c'est un numéro 7 Oui, sur 8. oui, C'est-à-dire qu'il n'en reste plus que 2 sur le marché. La valeur a augmenté. d'accord. Elle a quasiment doublé par rapport À la première. numéro 1. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Oui. Non, parce que des fois, tu sais, je vais au Sausalito Art Festival. Oui, bien sûr. Et tu te balades aussi dans Sausalito, il y a plein de galeries de sculptures. Et tu te demandes comment ils ont déterminé les prix. Parce il y a des prix exorbitants, il y a des prix très abordables. Et ça, je n'ai jamais compris comment ils déterminent. Il y a bien sûr le La prix, notoriété la du- notoriété, la notoriété de l'artiste. Oui. Il y a la valeur que l'artiste se donne lui-même. Ah d'accord. C'est l'artiste qui détermine. Oui. On n'est pas payé à l'heure, Ouais. malheureusement, parce que Ouais. vu le nombre d'heures que l'on met dans notre travail, on serait vraiment très riche si on était payé à l'heure. Oui, oui, tu es une artiste, donc tu veux faire le mieux que tu peux. Je veux représenter et passer le message que je veux passer. Ouais. Et après, après, si j'arrive à vendre, tant mieux. Si je n'arrive pas à vendre, tu essayes autre chose. j'essaye d'autres Tu essayes autre choses. chose, oui. J'expose, je suis dans des galeries À San Francisco. à San Francisco. Non, je ne suis pas actuellement. Je suis à Los Gatos, je suis aussi à Palm Desert Ok. et à Cannes en France actuellement. J'ai une galerie qui me Qui représente te là-bas prend, aussi. oui. Et puis à Palo Alto, donc les deux premiers week-ends de mai, j'aurai une exposition directement dans mon studio. Ah, super. Ah oui, ça s'appelle... Ça fait partie du Silicon Valley Open Studio. D'accord, donc tu seras dans le magazine des Open Studios. Donc je serai dans le magazine des Open Studios ou si on veut des détails, on peut aller sur mon website. Oui, 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 C'est le plus openstudio.org, c'est ça? Openstudio.org ou sur mon site directement. Et je me regroupe avec d'autres artistes, des peintres, des... Quel est ton nom d'artiste? Fabienne Bismuth? Fabienne Bismuth. Ah d'accord, tu n'as pas changé. J'ai pas changé. Non, non. D'accord. Ou bien Non, Sculpture non, mais- by Fab, ça dépend. Sculpture by Fab, ok, bon, bah, c'est très intéressant à savoir parce que j'ai filmé plusieurs fois Open Studio et puis j'allais dans les studios de Sartor Market. Oui. C'est assez intéressant la diversité des artistes. Ah, énormément. Donc j'ai fait effectivement les Open Studios de San Francisco, mais ceux-là ont lieu en octobre. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc tu as fait partie de ça aussi déjà. Oui, c'était à Fort Mason. J'étais à Fort Mason cet hiver. Super, c'est très très bien. Donc tu vas être de plus en plus connu, etc. J'espère que tu vas être peut-être au Sausalito Art Festival aussi. Il faudrait peut-être que je m'inscrive parce que c'est effectivement un très très bon... Oui, je crois qu'il y a un deadline aussi. Mais c'est en Si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très bien que tu as mis de côté tes connaissances académiques pour te lancer dans quelque chose qui est plutôt incertain. Donc ça a pris du courage de le faire, c'est ça? C'est une passion.
Je pense que si on devient artiste pour faire de l'argent, on sera extrêmement déçu. Ouais. En tout cas, c'est pas dans ce but que je le fais parce que c'est une passion. D'accord. Euh, Mais est-ce que c'est possible de faire les deux? De travailler dans un bureau de 9h à 5h et puis après le soir de faire les sculptures? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui le font. Au jour d'aujourd'hui, je suis sculpteur, je suis aussi thérapeute. Ah oui, alors il faut que tu me Donc, guérisses parce que j'ai tout le temps des anxiétés. Pas de problème, on pourra en discuter. D'accord. Et je suis ce qu'on appelle un emotional healing therapist. Ah d'accord. Tu C'est-à-dire, enlèves les blocages? j'enlève les blocages. Je D'accord. travaille sur les émotions. Je travaille essentiellement avec des femmes. Ah bon. Parce que, Comme pour les sculptures. Comme pour les sculptures. La D'accord. thématique est la même. Ce sont des D'accord. femmes qui Une essayent fois que d'être... tu les rends joyeuses, tu les sculptes. Voilà. Voilà, une fois C'est un qu'elles petit peu- deviennent ce qu'elles veulent, Tu je peux les faire la sculpte. sculpture. Exactement. Ah, Ou c'est elles bien. peuvent sculpter avec moi aussi. Ah oui, non, il faut apprendre ça. Non, j'apprends. Je donne des cours, Ah oui, tu peux donner un cours, bien d'accord. sûr. Ben oui, il faut aussi avoir le don de pouvoir faire la forme, etc. Beaucoup de personnes ont plus de dons, donc ils veulent bien le croire. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Bon, écoute, maintenant que je te connais un peu mieux, je vais faire un petit peu l'interview en anglais, Pas de problème. parce que pour ceux qui n'ont pas tout compris. Voilà. D'accord. So, for those who didn't understand everything, this was Fabienne Bismuth who introduced herself primarily as a sculptor. And we're going to find out what she does. So, Fabienne, if you don't mind, maybe tell us what got you to maybe become a sculptor. No problem. My background is the fact that I come from a family of artists. Yeah. And I became a scientist. For what reason, do you know? I, You were I good ju- at it? I was very good at it. I was probably the smart kid in town. Oh, okay. Graduated from high school at age 16, so it was obvious to go to the university and study. Oh, wow. And You became I became a biochemist. Ah. And but it wasn't. I wanted to cure people. Biochemistry is not about that, and Mhm. I wanted to bring things to people. mhm. And so that was not really my calling. So when I came to the US Mhm. 16 years ago, I had a chance to reinvent who I wanted to be. Yeah. And I started sculpting just for fun at first and fell in love with the medium Yeah. and the creating aspect of it. Uh-huh. And Did falling in love with this medium that you didn't know about before, in terms of doing it yourself, get you away from other things that you were doing in the past? I mean, did it take you away from your other activities? it did take me away from things that I didn't like. Oh, good, good. Then so it's that's great. good. That was Yeah. good. And being an artist was very compatible with being a mom. At which home? At Okay. home, because I could sculpt anytime, home? anywhere, at Oh, home. okay, okay. So I was So you were a mom. So I was sculpting in my garage, Yeah. taking care of my kids, and exhibiting right and left when I had a chance. Yeah, that's more flexibility than being in office, obviously. Definitely. Okay, so that's a good solution then for mothers at home. Yes, there's a lot of women who decide to become artists in the Bay Area, actually. When they cannot work maybe if at an office, yeah. Either they had because they don't have work permit, or because they have other priority in their life, and they are creative. There's So they may as well do something while they're at home. Exactly. Okay, so that was your solution. That was my solution, and it was what I enjoy doing, obviously. Oh, yeah, And I became talented at it, and I continued. continue, and people started purchasing my art, I guess. So now, if one day you wake up and you say that's enough, I want to go back to be a biochemist, you forgot everything about biochemistry? No, what I love about biochemistry was experimenting. Yeah. So I still experiment every day in my So art. you didn't totally lose it. No, I still You have, still understand it, okay. I still understand it. I still. It's not like a language that you forget. Biochemistry is an area that changed very fast. So you have to keep up to date? So you have to keep up to date, and I am definitely not up to date. Oh, okay. But I still can understand enough to not look stupid if I You read. can catch up if you want to. Exactly, but I don't think I would. Okay, because you have because decided.
I have a passion. And Art is a passion. My other passion is to help others. That's what I'm doing now. now by being a coach and a therapist. Yes, that's great. So I'm lucky So to you're have. you are completed then. I'm complete. Yeah. Yes, yes, that's great that you find it, because some people search and they say, I have nothing to. I mean, they feel like there's a blank. They feel like there's a blank. They don't know where exactly they would fit in 100%. Because we are multiple people, but they don't know exactly what would be the best for them. But anyway, I'm glad that you found your passion and that you're able to express it. Thank you very much. I hope to maybe tape you at other exhibitions. Yeah. And maybe I'll stop by your Oh, please come. Yeah. So first 2 weekend of May. first weekend of May. Yeah. First 2 weekend of May. May 4th and 5th, and May 11 and 12. And it Okay. will be in Palo Alto. So In your studio. in my studio. Sorry Okay. for people from San Francisco. You will have to drive a little bit Yeah. south. Okay. So your studio, I assume, is in your home, or is it separate? It's my garage. Oh, it's inside. Okay. And my home is converted as a gallery for the open. Oh, wow, that's great. So anyway, Fabienne, I'm glad I got to know you, because at DBF I just exchanged cards with you and I didn't know who you were exactly. And I thank you for being here, and I'm happy that you are a great addition to the French American community. Thank you very much. Thank you for inviting me. And I hope to see you again very soon. Yes, me too.